Je vous dis comment j'ai fait pour faire ce concours. Je suis rentré au village, je faisais la moto. Je vous dis bien qu'il faisait la moto. Avant que tout s'en arrive, même JDC Okla, il ne connaissait même pas encore. Je faisais la moto. Je partais dans les chantiers là-bas. Pour ceux qui savent à l'Est Cameroun, je faisais des chantiers. Même ma maman n'était pas au courant. C'est quand je suis rentré, je lui ai dit voilà mon récépissé. Je suis allé composer. Après sa libération du secrétariat d'État à la Défense, le jeune Junior Ngombe a été admis au concours de police catégorie inspecteur. La coïncidence entre sa libération et son admission à l'école de police a été considérée par de nombreux Camerounais comme de la traîtrise. Selon eux, Junior Ngombe n'est rien d'autre qu'un traître car son silence a été acheté par son admission à la police. Des accusations que Junior Ngombe essaie de démentir dans cette vidéo en expliquant les conditions de composition ayant abouti à son admission au concours. Écoutons cette vidéo de démenti de Junior Ngombe et revenons à la fin pour analyser et comprendre ce qu'il en est réellement de cette situation. Je vous dis comment j'ai fait pour faire ce concours. Je suis rentré au village, je faisais la moto. Je vous dis bien qu'il faisait la moto. Avant que tout s'en arrive, même JDC Okla, il ne connaissait même pas encore. Je faisais la moto. Je partais dans les chantiers là-bas. Pour ceux qui savent à l'Est Cameroun, je faisais des chantiers. Même ma maman n'était pas au courant. C'est quand je suis rentré, je lui ai dit voilà mon récépissé. Je suis allé composer. Parce que depuis je vois des gens mentir et tout et autres là. Voilà mon récépissé, je l'ai gardé. J'étais pas obligé de venir dire aux gens que j'ai fait un concours de police et autres là. Donc aujourd'hui m'appeler traître là, de toute façon c'est ce que vous pensez. J'ai composé. Et il y a même des gens qui peuvent témoigner. Il y a des gens qui peuvent témoigner. Mais moi je me demande où est-ce que vous prenez ça. Voilà mon récépissé. En tout cas, je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Je vais vraiment éclairer certaines personnes sur le concours de la police. Ouais, parce qu'il faut ça parfois. Alors, pour tous ceux qui disent que mon nom a apparu comme ça, détrompez-vous. Détrompez-vous. J'ai bel et bien fait le concours de la police. J'ai déposé le dossier. J'ai composé. Et ça, c'est mon nom qui est sorti là comme ça. Donc ne pensez pas que mon nom est sorti là comme ça par hasard. Mon nom n'est pas sorti là par hasard. J'ai composé, j'ai déposé le dossier, j'ai composé. J'ai mon récépissé, j'ai même encore ce que j'ai rempli en ligne. Pour tous ceux qui ont fait le concours de police, j'ai ce que j'ai rempli en ligne. Et si vous voulez même le moment venu, je vais vous montrer la salle et le banc sur lequel j'ai composé. J'ai composé la police. Donc tout ce que les gens disent à côté là, vous n'avez vraiment pas l'information. Vous n'avez vraiment pas l'information. Je reste le junior que vous avez connu. Et avant d'avancer quoi que ce soit, j'aurais aimé quand même que vous attendiez la bonne information avant de dire quoi que ce soit. Je suis tellement reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi. Mais aujourd'hui, à voir ce que les gens disent. Bon, ce sont les réseaux sociaux, je ne peux pas empêcher cela. Mais rassurez-vous, j'ai composé la police. Je suis quand même aussi intelligent. Donc ne pensez pas que mon nom est sorti là par hasard comme ça. Donc je vous remercie encore infiniment pour tous ceux qui ont participé à ma libération. Je suis tellement reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant. Que ce soit au Cameroun, en Afrique, dans tout le monde entier, en diaspora, je suis tellement reconnaissant. Je ne peux pas vous mentir. J'ai vraiment vu l'amour que vous avez pour moi. Je suis tellement reconnaissant. Sans oublier aussi le papa Kéremouna et tous ceux-là qui m'ont soutenu, tous ces avocats qui m'ont soutenu. Donc, si vous voulez avoir la vraie information, j'ai toutes les preuves que j'ai composées. Parce que les gens sont en train de dire des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc vraiment, si j'ai fait quelque chose de mal, veuillez m'excuser. Je reste le même junior, je reste votre petit frère que vous avez toujours considéré. Je vous remercie. Pour mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, il est question qu'on essaie de savoir d'abord c'est qui Junior Ngombe. Junior Ngombe est connu pour ses vidéos virales diffusées via le réseau social TikTok. Il a été arrêté à Douala le 14 juillet 2024, puis conduit au secrétariat d'État à la défense de Yaoundé pour besoin d'enquête. Comme motif de son arrestation, il lui est reproché d'avoir publié des vidéos propageant des fausses nouvelles, poursuivi ainsi pour propagation de fausses nouvelles et incitation à la rébellion. Il sera présenté au commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé. Cependant, depuis son arrestation, un vent de condamnation de la violation de la liberté d'expression,
se lève avec pour but d'obtenir la libération du jeune coiffeur. L'action de ses avocats finira par décrocher sa liberté provisoire le 31 juillet 2024. Junior Ngombe est sur le point de devenir inspecteur de police au Cameroun. Son nom est 402e sur les 590 candidats déclarés admissibles au concours du 9 mars 2024 pour le recrutement de 400 élèves et inspecteurs de police en première année au centre d'instruction et d'application. Le délégué général à la Sûreté nationale Martin Bangagele a rendu public les résultats par communication le 2 août dernier. Junior Ngombe a clairement fait comprendre dans sa vidéo que son silence n'a pas été acheté par son admission au concours de la police. Car au moment de la composition du concours, il est rentré dans son village où il faisait la moto et même sa mère n'était pas au courant de sa participation au concours de la police. Donc selon lui, c'est à tort qu'il a accusé d'avoir vendu son silence contre son admission à l'école de police. Et on peut également comprendre ceux qui ont cette position-là parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive au Cameroun. De nombreux grands opposants, une fois recrutés au sein du gouvernement, ont changé de boss au fervent défenseur du gouvernement en place. C'est le cas par exemple de l'ancien ministre de la Communication Issa Chourouma Bakari qui était à une époque le plus grand opposant du Nord Cameroun, mais une fois au ministère, il est devenu l'un des premiers fervents défenseurs du gouvernement de Yaoundé. C'est aussi le cas pour Momo Jean de Dieu qui est actuellement ministre délégué à la justice, qui a même une chanson à charge contre Paul Biya. Mais une fois nommé, il s'est vraiment transformé en fervent défenseur du gouvernement camerounais. Et il n'y a qu'à voir ses interviews sur des plateaux télé comme Equinox ou face à Michel Noki qui autrefois était membre du MRC dans l'opposition. Il s'est battu, il a même intimidé, il a proféré des menaces à cette dame lorsqu'elle tenait des discours qui ne l'arrangeaient pas vis-à-vis du gouvernement de Yaoundé. Donc ce sont des choses qui sont déjà produites dans l'administration camerounaise et c'est en quelque sorte normal que certains Camerounais puissent penser que son silence a été acheté. Mais sinon, il est quand même possible de passer un concours parce que Junior Ngombe, selon lui, dit il a préparé son concours, il n'a dit à personne, il est rentré faire la moto, c'est qu'il lui a probablement donné l'argent pour pouvoir payer les frais de composition. Et il a été déclaré admissible, mais jusque-là, on ne peut vraiment pas savoir si... il sera inspecteur de police parce que l'une des épreuves les plus importantes après ton admissibilité à l'école de police, c'est aussi la visite médicale qu'il faut passer. Et tout de même, il a été libéré. Sa libération n'est pas totale, il est encore sous enquête. Donc, à la fin c'est quand la justice aura donné son verdict et proclamé son innocence totale dans cette affaire, qu'il pourra vraiment, s'il est déclaré admissible finalement au concours de police, aller à l'école de police. Sinon, il ne sera pas possible pour lui d'être inspecteur de police au Cameroun, du moins pour cette session. Mais ce qu'on espère, c'est qu'il soit relaxé au nom de la liberté d'expression et qu'il soit admis à l'école de police. Et au moins on saura. Après ça, on verra si il garde toujours ses positions d'opposant au gouvernement camerounais, au gouvernement actuel dont il accuse dans toutes ses vidéos, dans ses précédentes vidéos TikTok de l'incapacité à produire des emplois, les jeunes sont au chômage et le manque de route et plein d'autres choses encore. Bon bref, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de prochaines actualités et surtout laissez votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette arrestation, de cette libération de Junior Ngombe et surtout de la coïncidence entre sa libération et son admission au concours de police. Laissez vraiment votre avis en commentaire et à plus tard.